Hey, salut Mathieu, joyeux Noël. Merci, ben toi aussi de Noël. Joyeux Noël à tous les poussinots et tous les poussinettes Ouais. qui nous écoutent. Vous êtes à Douteux la nuit. Je suis Tommy, il y a Mathieu, il y a d'autres amis qui vont venir nous rejoindre. On s'est dit, on va peser record, vous allez avoir plus de stock, là. On est deep dans le game. Je voulais montrer ces affaires-là. C'est quoi tu tiens, Mathieu? Excuse-moi. J'ai mangé un Babybel, Tommy, juste avant que ça commence. OK, ben, t'as peu, on va check ça. Montre ça encore, là. T'es-tu du genre à faire du bricolage après? C'est ça que je suis en train de faire, mais pour l'instant, j'ai juste un petit cercle fait avec la petite bande, là. Ah, une petite bande. C'est la petite Sacré, bande que Mathieu. tu ouvres le Mais là, fromage. attends un peu, là, tu peux. Ah, OK, ouais, je comprends, je comprends. T'as-tu La pris le petite temps bande. d'enlever le papier? Ouais, oui, j'ai enlevé le papier, là. Ben oui. Mais un Babybel, ça se défait par étapes, là. C'est comme Effectivement. Hey, une salut sorte de Florence. millefeuille de fromage. Hey, Allô? Florence! Hey! Allô? Allô! Tommy, tu sonnes encore très sérieux. Ah ouais, hein? Bon, ben, Ouais. je vais recommencer ma carte sonore, puis vous autres, essayez de jaser de quelque chose. Bon, ben, je m'en apercevais pas de ça. Ben, un Babybel, là, juste avant que ça commence. Je suis en train de me Ouh. l'éplucher, faire une bébelle avec. Tu vas-tu faire un petit bonhomme avec la cire de Babybel? Ouais, exactement ça. Excellent. Ouais, Moi, j'ai c'est fini de. Je me suis fait des cupcakes aujourd'hui. nice, Ah, nice. Because I can. Fait que I c'est ça qui s'est just passé. call. Ça va-tu mieux, là? C'est tellement bon, c'est sûr qu'il y en a au paradis et en enfer. Des Ah, Babybel. c'est certain. Hein? Ouais, ouais. Les Babybel. Ben, peut-être Allez, un cupcake au Babybel. ouais, peut-être. Hein, ce serait bon. Mais je veux juste aussi peut-être souligner que j'ai une section héros ici. Ah, Euh, j'ai euh, J'ai mon masque de Spider-Man juste à côté, là, sur le divan, tu vois, le Hmm. point. Puis juste à côté, j'ai mon toutou de Samuel de Champlain. ah. Puis il y a le Un cadre toutou de d'Éric Samuel Lapointe de aussi. Champlain. Ouais. J'avoue que c'est Ben, original. ouais, ben, il y a Éric Lapointe qui est un peu entre les deux. Puis Ouais, ouais. après ça, ouais. Fait que Un je héros. trouve que Samuel de Champlain, c'est un sacré héros. Puis je trouvais qu'avoir un toutou de lui, c'était quelque chose de magique. Ça... Va donc le chercher, qu'on le voit de tout proche. C'est quoi le tout Oui, Samuel de Champlain? il y a comme plein d'affaires magiques avec cette affaire-là. Effectivement. Hey, joyeux Noël, Florence. C'est très hot. On est- Hey, joyeux Noël, c'est C'est un vrai. vrai, c'est un vrai On, toutou on du est. vrai. Ouais, puis il y a comme une espèce d'affaire dans la main. Ah, Puis ça, je ça pense que me c'est semble une être lorgnette, genre. une longue vue. Une Ouais, une longue longue vue, vue, ouais. une lorgnette, Ça, là. Ouais, je dirais que c'est ça, moi. une lorgnette, ouais, peut-être. Ouais. Ça ressemble clairement à une espèce de cigare tout croche. Ouais, c'est ça. Puis il y a comme la petite histoire accrochée après de Samuel de Champlain. Ah, fait que tu peux pas te tromper. Il y a un dragon dans l'eau juste à côté. What the fuck? Il y a un dragon dans l'eau. Pourquoi tu sors le Samuel de personnage Champlain, ben, historique tu le pour vois, là, il mettre un regarde avec esti? son cigare. Mais c'est lui qui a banni le monstre du lac Mamfré-Magog à Voilà. Mamfré-Magog. Ouais, Memphray. Ouais, qui s'appelait peut-être même C'est pas encore Memphray Magog dans ce temps-là. Quoique ça a l'air assez non amérindien, ça, je pense. Hey, ben, c'est ça. Mais est-ce que. Comment t'as dit ça? Oui, est-ce que le toutou de Samuel de Champlain était un cadeau de mariage de Samuel de Champlain à sa femme Hélène? je ne pense pas. Peut-être. Là où je l'ai trouvé, je pense pas. Mais tu as raison, hein? C'est, dans son journal, Champlain décrit une créature serpentine d'environ 6 mètres, 20 pieds, aussi épaisse qu'un baril et à tête ressemblant à celle d'un cheval. Et là, c'est écrit en dessous, pensez-vous que Champlain a vu Champy? Ah, Ouh! Voilà. Champisson, non? Voilà. Ouais, c'est Champy. Ben, son surnom, sûrement, là, il doit s'appeler Champion. C'est ça. Son euh, autre surnom, c'est Champ. euh, Quand tu vas aux États-Unis. Fait que c'est ça, c'est Samuel de Champlain. C'est très ouais. hot. Il vient comme d'arriver quelque chose, comme un glitch de. J'ai été sorti. En tout cas, j'espère que il y a quelque chose qui convertit. On va voir ce qui se passe. Je vais quand même me permettre de faire comme si on recommençait. On est douteux la nuit. Je n'ai pas trop compris ce qui vient d'arriver. En tout cas, je patcherai les deux. On est là pour jaser un petit peu de tout et de rien, hein. Florence, toi, tu as regardé un excellent documentaire. Mhm. Moi, on vient de le finir avec Chinook, un héros, hein. On en a appris.
les mythomanes qui se brainwash en premier, c'est quelque chose qui sont très d'actualité au Musée de l'Absurde ces temps-ci. J'ai d'ailleurs, c'est ça, je parlais tantôt, on a ressuscité un petit peu Harp ces temps-ci. J'en ai fait un post. Parce que je Ouh. pose beaucoup sur Facebook. Là. Il y a une espèce de lutin qui a utilisé le fait qu'il y a un typhon en Inde. Là, il dit une après l'autre. Et on ose appeler ça des catastrophes naturelles. Projet HARP, un nouveau type d'arme pour un nouveau type de guerre. C'est toutes des phrases que Ouais, cette personne-là n'a pas pensé. Là. lui c'est un fanboy de Geostorm, là, le film avec Gerard Butler. Là. Oui, JB, un excellent film avec JB. Ça fait longtemps qu'ils ont ouvert les portes aux visiteurs en Alaska, aux visiteurs. Harp, mais après avoir vidé l'essentiel, voilà, c'est bien Ben plus fou que ouais. Harp à cette heure. Là, il y a une photo d'un rond, il n'y a pas beaucoup de preuves. Le point d'un heure. Et là, je me suis permis ici, mais il me semble que le lien entre une tornade et un projet de télécommunication, études scientifiques de la haute atmosphère, c'est comme pas évident pour une personne raisonnable. Est-ce que tu peux expliquer ton train de pensée? C'est beaucoup quand j'ai vu qu'il y avait comme 19 shares que je me suis dit que le monde pense que c'est une source d'information, ce gars-là, et donc je me suis permis de le challenger. Je n'ai pas de nouvelles, je vous tiens au courant. Non, ça doit challenger. Ça brasse. J'ai vu lui aussi. C'est Mais non, pour Mais vrai, le là. voyons. Obvious il y a quelqu'un qui a dit que cet homme a eu une transplantation du cœur grâce au professeur Raoult qui lui a construit un cœur artificiel. Et On il y a des l'avait gens fait ici faire. qui commentent, qui bravo, professeur Raoult, vous êtes le meilleur. J'espère que Emmanuel Micron en plus. tu peux. Ah, 5 roches, hein, 5 J'avais une ben oui, question Emmanuel pour vous autres aujourd'hui, en fait, une espèce de concept que je voulais peut-être qu'on explore. Euh, Ah oui, ça, c'est la parade militaire. Non, je pensais quand j'étais pour aller juste dans les images. Je pense que je les ai mis ici. Ouais, voilà. Est-ce que vous pensez que ça se fait encore des parodies? Est-ce qu'on peut encore parodier des affaires? Je pense qu'ils vont loin en Grèce, en tout cas. Ben, ça dépend de comment tu fais ta parodie, j'ai l'impression, mais je pense qu'on est rendu dans un monde où la fiction est vraiment, vraiment plus mild que la réalité. Fait que je pense que la parodie commence à devenir difficile. Là. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent parodier la réalité? Moi puis Bruno, on avait comme parlé on the side, puis je voulais amener cette question-là ici avec vous autres. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, la semaine passée, je vous ai présenté mon clip de gars qui dit que 3 générations dans un camp de travail, c'est la même affaire que d'être pogné 9 jours chez soi, 9 mois à regarder la TV. C'est quoi ton conseil, Florence? Euh, je ne sais point. Je pense que comme parodier la situation des personnes qui se filment puis qui parlent devant une caméra, ça va être difficile à accomplir si c'est pas dans l'absurdité totale. C'est-à-dire comme tu fais ça tellement gros qu'il y a genre juste plus aucune place à dire que genre oui, c'est une parodie ou non, là. Mais comme ça va être super difficile. L'affaire, c'est que je pense que tu peux pas parodier ce monde-là parce qu'ils le font eux-mêmes très bien. Ouais. Fait que je pense que la seule chose que tu peux faire, c'est probablement parodier les nouvelles qui, qui sont. Aller à la source, parodier la nouvelle au lieu de parodier la parodie, genre. Fait que, OK, je comprends. voilà. Ben, comme The Onion, genre d'aller comme attaquer leur source à la place de. Ouais, ouais. Tu sais, comme par exemple dire, genre, je sais pas moi, transformer la nouvelle que le COVID-19, c'est maintenant, a phagocyté la technologie 5G, puis maintenant on est rendu avec le COVID 5G, puis genre, tu sais, plein Ouais, d'affaires ouais. de même, tu sais, comme parodier la source du problème versus tout le monde qui en parle. Oui, je comprends. Esti. Ça vient de jumper encore. Vous autres, vous n'avez rien remarqué. Ça dit que je Non, pas du tout. délogue puis que je me log ailleurs. C'est très particulier. Là, cette fois-ci, il n'y a pas eu de. OK. Ben voilà. En tout cas, moi, Bruno a dit qu'il s'en venait bientôt. On va sûrement en reparler du concept de parodie. C'est quand même un type d'humour que j'aime beaucoup. On a quelques dossiers chacun. J'en ai un pour vous que j'aimerais partager maintenant.
Parce que c'est le mois d'octobre et depuis une couple d'années, Garfield est comme un personnage important dans l'octobre d'Internet. C'est qu'il y a une couple d'années, il y a du monde qui ont comme. Tu sais, vous connaissez Garfield sans Garfield, là. C'est comme la BD de Garfield, mais ils ont juste enlevé toutes les interventions de Garfield. Fait que John a l'air d'un schizophrène. Ça rend la chose beaucoup plus drôle. Et ici, dans le fond, ils sont allés un petit peu plus loin. C'est un Reddit pas mal cool. Ça s'appelle I'm Sorry, John. C'est Garfield, mais version comme film d'horreur. Tu sais, que Garfield, il mangerait genre John. Et ben, c'est beaucoup plus compliqué, là. Vous connaissez Internet, là. À un moment donné, ça développe toutes sortes d'affaires. Et donc, à un moment donné, c'est devenu des personnages de dessins animés que les gens aiment, version d'horreur creep, là. Il y a des affaires assez weird à aller checker, je vous conseille. Il y a vraiment ce subreddit-là. Le gars, tu vois, ça check. C'est Waluigi Infernal. Là. Il y a du stock. Là. C'est qu'à un moment donné, ils sont allés autour de Garfield, mais c'est encore plus Garfield. Là. Ça, j'ai pas trop compris. OK. C'est comme des Audi, puis là, il y a une brochette de Garfield. Ça, c'est SpongeBob. Hein. Il y a comme, c'est SpongeBob, je dirais que c'est le deuxième plus populaire. Là. Puis là, ben, tout le monde est rendu dans Among Us ces temps-ci, donc c'est ça qui se passe là aussi. La citrouille infernale de Linus. Check les yeux de Linus. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Je voulais parcourir ça un petit peu avec vous, là, J'ai été très content aussi de remarquer qu'il y a l'Uzumaki. C'est un film d'horreur inspiré d'un manga que j'aime beaucoup. Puis c'est comme revenu dans la thématique. Là. Il y a l'Halloween ici aussi. Salut Bruno! Hey Bruno! C'est qu'il a l'air sérieux. Hein? Ça va Bruno? Parce qu'il il va essaie de checker trouver son son. son. Ouais, ça va être une affaire de micro. Là. Vous entendez? Du plug and play. Hein? C'est tout Il le a temps l'air d'un plug and gars play, qui ces check. affaires-là. Fait que c'est ça, c'était un petit tour. Là. Mais c'est intéressant parce qu'il y a le SCP Foundation. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Oui. Ben, il a sorti il n'y a pas longtemps une vidéo sur le SCP 31 066. C'est une espèce de truc de 2 mètres de haut qui était humanoïde, qui tue des gens, puis qui serait fait en lasagne. Et à l'intérieur de lui, la lasagne, en fait, c'est du John. C'est fait avec de la viande de John. Puis, Wow. ouais, puis le SCP Foundation, c'est une espèce de truc là, où il y a des espèces d'entités prises dans en confinement, confinés dans des espèces d'espaces là, où ils ne peuvent pas sortir. Puis, Mais c'est comme en fait, un truc collectif. Là. C'est un regroupement collectif où les personnes comme, peuvent créer leur propre SCP. Tu sais, comme tu as des affaires super random de genre, il y a un SCP qui est juste des escaliers qui descendent. C'est genre, si tu les descends, tu peux genre jamais remonter. C'est juste, ça descend, puis c'est tout noir. Fait puis genre, c'est n'importe quoi. Ça peut être des créatures, ça peut être genre juste comme des affaires random de la vie de tous les jours qui deviennent foncièrement inquiétantes. Fait que. Ah oui, je pense que Nathan m'en avait parlé. Il y en a un, c'est comme un État au complet qui est possédé, là, un État américain qu'on ne connaît pas, mais qui est possédé. Là. Ah oui, c'est pas pire en crise. Ça va, Bruno? Hey, ça va, vous autres? On a Bruno in the house, living the dream. Comment ça va, toi? Ben, ça va, je suis au bon level de micro, ça sonne-tu correct, qu'est-ce que je vous dis? All right. On est en train de passer là-dedans. J'attendais que tu sois là pour aller peut-être poursuivre la visite qui s'est terminée abruptement la semaine passée, parce qu'on avait, je dirais, ce qui s'avère le plus crunchy du site des Tadros Brothers encore à visiter. Oui, c'est vrai qu'on vous vous en souvenez, on avait eu beaucoup de plaisir. Ça avait délogué à la fin, je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est peut-être les Rangan qui font dire. Ah ouais, probablement. Café. Ouais. Ils ont repéré ton adresse IP. Ça se peut, en esti, ouais. on sait que les Tadros, ils sont experts en design. oui, ben oui. C'était beau, là. Fait que si vous êtes prêts, on y retourne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur la page frontispice du site, il y avait des onglets et on avait right-click ouvert on the side, chacun des onglets. Et il y avait celui ici, celui-là, on l'avait rempli.
Mais voilà, là, on comprend un petit peu c'est quoi toutes les étapes d'avoir notre propre data et posséder nos Rangan puis les chemtrails. Là. Your Ouais. own... The right to own your data footprint. Ouais. Ça, c'est un concept qui est Oui. Ça existe. C'est pas les premiers à penser à ça. Mais c'est les meilleurs à penser à ça. Ben oui, puis ils ont un acronyme aussi, le IPZIR. Oui, effectivement. IPZIR. Fait que, ben voilà, on peut continuer. Le droit d'exister digitalement et d'être entendu sans répression. Voilà. Capoté. Déjà, hein, on titille la liberté d'expression, quelque chose d'important pour Daniel Tadros. Puis Eric sûrement aussi. Hein, pour moi aussi. Je pense qu'on est... Mais moi, je pense que Daniel, il lead. Je pense des fois son frère, il fait juste s'embarquer parce qu'il sait, anyway, que ça va finir par Daniel. Qu'il n'y a pas le choix. Il ensemble dans une entrevue. Comment? Ils ont adressé ça dans une entrevue. Puis Eric, il a dit, moi, je suis autant à fond que mon frère dedans, sauf que je suis moins bon, moins à l'aise devant la caméra. Fait que je le laisse parler. Et c'est quelque chose qu'on a été très, très d'accord avec comme affirmation parce qu'on l'a eu, qui a interviewé à un moment donné le policier du peuple, Maxime Tartanfion, Ouimet. Et j'ai découvert, en fait, en Éric Tadros, le moins bon intervieweur que j'ai vu de toute ma vie. C'est une clause de quoi ne pas faire. Puis, tu sais, je dis ça, moi, là, du haut de mon expérience. J'ai une formation aussi, mais voilà. Et oui, lui, c'est pas ça sa job. Lui, je pense, dans la vie, il vend des guitares à 140$ avec des cours avec, là. Je pense que c'est sa job aussi. Je pense que comme communicateur, au dernier au dernier mercredi, au dernier Mercronspi, on a écouté un clip avec son frère Daniel Tadros, puis il dit bon ben je vais devenir économiste aujourd'hui. Puis il y a des fois il dit bon ben je deviens sociologiste ou tu sais. Ben oui, mais ils sont mais je pense que en fait le concept des Tadros, c'est que c'est comme un certificat qui est écrit expert en et puis là, une ligne avec un vide. Puis Puis là, ils ont tous ces certificats-là où est-ce qu'il est écrit expert en ligne avec un vide? C'est une roue qui, tu sais, à la place du nom, à la place de la petite ligne, c'est juste une roue qui spin. Fait que, tu sais, à chaque fois, ça tombe sur une affaire, puis là, pendant la journée, c'est ça qui deviennent. Sauf que la roue qui spin, c'est leur cerveau. Tu vois, moi, je pensais que c'était une petite boîte ancienne là, qu'ils ont trouvée quelque part. Okay. Ah ben, écoute, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement. Elle spin tout seul, là, puis ils sont comme possédés. Ils n'ont pas le choix d'être cave de même. Tu vois que le hamster est pogné dans la petite roue, justement. Là, C'est difficile d'avoir un argument rationnel contre un frère Tadros, en fait, parce que c'est vite désarmant. Tu te dis, ben voyons, c'est bien calme. Tu peux pas discuter. Ben, c'est comme se fâcher contre le vide entre deux piliers. Tu as comme deux poteaux, puis là, tu as un vide entre deux poteaux. Puis là, tu te fâches après le vide entre les deux poteaux. C'est pas constructif. Tu peux être fâché longtemps. Oui, c'est ça. Tu vas être fâché longtemps et tu n'auras pas beaucoup de feedback non plus. C'est comme. C'est à simple sens, mettons, se fâcher contre les Tadros. Là. Oui, effectivement. et en fait, c'est beaucoup là que je voulais vous montrer. C'est ce que je trouve le plus croustillant. On a les prix. Je pourrais devenir... 9,99. Ouais, 9,99 pour devenir un citizen. Tu pognes ta International Internet. Get your International Internet. Fait qu'ils ont un VPN, finalement. C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est assez weird. So, first to get this right and first 1,000 numbers. Bon, ils ne sont pas encore rendus à
1000. Certificate of Proof. Bon, ben ça me tente. S'il me donne un certificat, d'habitude, Hey, c'est pas pour bon. 30$. Là, ici, Pour 30$, c'est quoi qu'on a de plus qu'un VPN? Un official.life. Ah oui. Tu penses que c'est un VPN, ça, International? Ben, je sais pas, ils disent Get your international Ouais, ça, internet. ouais. Moi, dans Ouais, ma c'est tête, ça sonne. C'est sûr que On c'est est ça. associé avec ExpressVPN, puis c'est ça, un abonnement par mois, c'est 9,99. Fait que. Puis pour 29,99, T'as un your abonnement à name, ExpressVPN, puis plus de bullshit. puis t'as un domaine de ton nom plus .live, tu sais. Ouais. Fait qu'ils ont un deal avec ExpressVPN, puis avec GoDaddy. Oui. Hey, mais là, on arrive à 100$. Là, Il y en a-tu un, eux autres, Wow. live? Il n'y a rien de plus. Ah, mais ça contient toute ton information de live. All your life information. Bon, ben, en tout cas. Ben oui, obtenez le droit d'être un citoyen indépendant qui a toutes ses informations sur un site Internet. Mais après ça, tu peux à coupler go, ça. 100$. Puis, t'as Mais même après pas ça, de tu peux coupler ça avec les mises à jour de Carl et Marie pour updater comme ton ADN puis tout. Fait que tu sais, peut-être que ça va matcher ensemble. C'est sûr. Ouais. Un citoyen, oui, un citoyen Internet, un citoyen digital, mais aussi un citoyen de l'intra-terre. Hein? Ça, c'est beau. Hey, non, mais pour vrai, OK. Fait que les dragons, là, on va y revenir aux dragons. Parce que vous voulez parler moi, de Carl et Marie? ben, je sais pas, là. On a parlé de Carl et Marie, puis là, après, puis là, ici, fait que je vais le mettre en background. Mathieu, il est en train de faire des bruits de bouche, puis... Attends, non, je channel les dragons, puis c'est ça fait des... Mais moi, je veux parler de Carl et Marie, parce que moi, là, j'ai une hypothèse sur Carl et Marie, puis je suis presque sûr que j'ai raison. Je pense que je sais c'est quoi ton hypothèse, puis je suis presque sûr que oui, t'as raison. Moi, en tout cas, tu sais, je pense que c'est dans le range, là. C'est pas exactement ça, mais je pense que c'est dans le range. Moi, je pense que c'est de la performance. Et surtout, je pense que ces deux personnes-là ont une gageure de qui va faire pouffer de rire l'autre en premier. Parce que cette vidéo-là, particulièrement, on les voit, on les voit qui se retiennent de partir à rire à plusieurs reprises. Mais je pense qu'ils sont BA. Moi, je ne sais pas. Non. Il y a Non, des non. moments où est-ce que c'est de la béatitude jouée, puis je pense qu'il y a des moments que c'est... Tu le vois de temps en temps, il la surprend avec une nouvelle voix qui fait blou, 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 puis là, elle n'est pas capable de se retenir. Check! C'est comme, tu la vois, là, elle est sur le point de partir à rire. Puis là, elle fait comme fuck you, moi aussi, je vais t'en faire une. Fait que là, lui, il est obligé de se retenir. Puis là, les deux, ils ont de la misère. Moi, je te le dis, c'est sûr que c'est ça la gageure. Moi, je suis sûr que c'est une gageure, puis ils ont perdu le contrôle, en fait. Ils ont fait une gageure, puis ils ont perdu le contrôle. Je l'ai partagé sur le clair. groupe de douteux, celui-là ici, avec la notice ben sacrament, les commentaires. Écoute, je pense que c'est là que le bébé vomit. À un moment donné, le bébé vomit et personne s'en rend compte. À un moment donné, tu vois, pas longtemps après, tu vois sa main à Marie est pleine de vomi. Je pense que ça va se passer là. C'est incroyable. C'est très possible. C'est un petit peu pour ça aussi que j'aime mieux pas poser de questions, pas trop creuser dans leur cas. Je veux pas me ramasser à un moment donné que je peux plus apprécier ça. Non, mais que ce soit de la performance ou que ce soit vrai, moi, c'est du génie, là. C'est du haut divertissement. Je les écoute au complet, là, puis je repasse des bouts, puis c'est fameux, là, tu sais. Comment vous faites ça sans rire doit être la meilleure question. Non, mais vraiment, là. J'ai mis 3 dragons, un noir, un rouge et
et finit par un blanc avec des bandes Ah oui. en dessous. Mais Et bien des personnes ça. ont trouvé ça très spécial. Pour moi, c'était une protection maximale. Et là, on me dit qu'il est blanc et rouge avec des ailes jaunes. Vraiment, là, wow, un peu spécial. Et tout ça, et il n'y a pas longtemps, on me dit « Hey, Chris, non. Tu t'es embarqué dans quelque chose. C'est Non, les non, non, commentaires sous la canalisation de dragon qu'on a découverte au Mercronspi dernier. Marie, elle reçoit plus ça comme une espèce d'onde qui tient un bout, des notes longues, tandis que Carl, lui, il reçoit plus ça en bleu, comme en bulle. Ben, ça dépend, parce qu'une fois de temps en temps, Carl, il le reçoit en bulle, puis les bulles, ils font trop rire Marie, fait que Marie, elle y envoie des bulles. Elle y renvoie des bulles. C'est unique. C'est unique. Le Mercronspi cette semaine, j'étais crampé, là. Comme j'ai rarement été crampé dans ma vie. C'est la première fois que je voyais cette vidéo-là, puis c'était... Voyons donc, calice. Oui. Cette semaine, on a un, il s'attaque à un exorcisme de maison en canalisant. Merci, j'ai envie d'aimer les dragons maintenant. Ils ont l'air d'être très gentils. Ils n'ont pas l'air de répondre beaucoup à leurs commentaires sur YouTube. Là. Je pense probablement un des premiers conseils que je donnerais à tous les créateurs de contenu. Le bébé vient de commencer à participer. Bonne nouvelle. Oui, parce qu'on les entend. Oui, c'est ça. Il jase puis il vomit. Il fait ce qu'un bébé doit faire. Ouais, c'est ça, c'est sa job. Hein? Il réaligne ses taux vibratoires tout seul. Là, fait que... Il invoque son propre petit dragon à lui. Gars, j'ai senti la présence du dragon tout près de moi. Il y a vraiment beaucoup de commentaires. J'ai appelé la DPJ. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que aussi, faut jamais oublier que il y en a une... C'est ça, Ils sont vraiment très, très, très sucrés. Moi, je pense qu'il y a une bonne partie de ces commentaires-là que c'est des jokes aussi. Là. C'est du double troll, de trollage de troll. Là. T'as pas, c'est sûr. Non, mais je veux dire, tu fais signe que tu le sais pas, mais je veux dire, c'est sûr qu'il y en a que oui. Là. Nous sommes implantés, très cher, en votre planète. Il y a je ne sais pas. de votre point de Regarde où c'est que t'habites, moi, Tommy. Bruno, je l'ai dit tantôt, moi, j'aime mieux pas creuser. Moi, j'aime mieux continuer à les savourer comme ça. Ça a rapport, t'étais pas là tantôt, j'ai posé la question, là. Est-ce que ça se fait encore parodier la réalité? Ouais, j'ai un petit peu ce discours-là ces temps-ci. En fait, je pense que la satire est morte un peu, là, dans le sens où j'ai pas l'impression qu'on peut... qu'on peut inventer quelque chose d'assez extrême pour que ça ait l'air trop extrême pour la réalité. Je suis comme rendu au point où est-ce que je pense que la satire, ça va être de dire comme « Hey, on essaie-tu d'essayer de se comprendre puis d'avoir des conversations? » Et ça, c'est de la satire, là. Ouais, c'est ça. Ça t'a-tu comme, tu sais, ben, je trouve ça intéressant ton point, mais je pense que mon point dit pas nécessairement le contraire de ton point. Tu sais, là, on est dans la grosse satire, là. Nous sommes implantés. J'ai très hâte. Les mercredis, les mercredis, ça fait comme 4 semaines d'affilée qu'à toutes les fois, je me dis, ouais, je sais pas si ça va être aussi drôle que la semaine d'avant, puis c'est plus drôle que la semaine d'avant. Moi, c'est plate parce que j'ai un super dossier, le fun, pour les Mercronspi. J'aimerais vraiment ça participer au show à un moment donné, mais oui, certain. Il va falloir attendre que... Qui écoute ça, ils viendront. On va attendre le 23 novembre ou peut-être plus. Là, vu que... Plus tard, mais ouais. Non, j'ai un dossier. J'ai une affaire de fun que j'aimerais ça vous parler d'eux au Mercronspi. Très content. D'ailleurs, j'ai été très touché d'apprendre que tu avais participé. Puis je me rappelle que ton nom sur Twitch, c'est Fortunate Loser. Exactement. Puis là, je me suis dit que j'étais pour m'en rappeler parce que ça va faire. Ouais, c'est ça. Bonjour à toi, quelle joie de vous retrouver. J'ai downloadé tous les clips de
de leur corps. Ouais, j'espère. Ça n'est probablement un petit peu moins dangereux moment. que si on se rapporte Et à l'échelle, là, peut-être l'espèce de même triangle une à nuit. l'envers. Que Ouais. La fille a. Tu sais, au début, c'est comme les vraies théories du complot qui se sont avérées vraies, comme Alors, Enron puisque puis vous êtes Chris à Christie l'écoute, qui avait très bloqué le cher, pont. vous Puis avez des affaires de même. maintenant Là, en haut, tu un montes un petit peu, puis c'est des dragon, personnes mortes. Là, tu montes un petit peu, tu commences à nier Ce la dragon a science. été Puis là, tu montes encore, puis là, tu es rendu dans les créatures méticuleusement mythologiques, les sélectionné affaires pour, inventées. Puis tu es rendu au bout, là, c'est pour rendu qu'il carrément concorde dangereux avec, de croire que le votre virus plan n'existe pas, puis d'incarnation. blablabla. Je ne sais pas où les placer. eux les autres. apprentissages C'est sûr qu'ils sont que plus dans l'aspect vous coach de êtes, vie spirit hum, des permis conspis, des charlatans. Ouais, mais Mathieu, c'est un Mais- petit peu comme c'est comme pour moi, c'est comme l'horoscope, en là. votre mission. Ouais. très Ouais, mais chère, c'est soit comme eux d'enseignant autres, techniquement, ou de thérapeute. ce type de choses-là se mettrait dans les anti-sciences. Mais Ouais. comme Carl et Marie ont jamais fait de stance pour dire genre, faites pas ça, écoutez-nous à la place de telle affaire. Ouais. Tout ce qu'ils vendent, en fait, c'est genre des du- mises à sont- jour, puis ouais, de ils sont- l'ADN, tu sais, Ils fait que- vendent de Ouais. l'effet placebo. Ouais, Puis ils sont ça pas aussi. vraiment ils sont pas vraiment dans la pyramide en fait, je pense, parce Non, que c'est ça. ils sont plus comme adjacents à la pyramide. C'est plus comme une forme de spiritualité qu'une forme de conspiration, je pense. Effectivement. Ben, Tu es en train de dire qu'ils sont dans la sphère intraterrestre? Ben Ouais, oui, mais ça, ils n'ont pas le choix. Quelque chose dans l'autre direction vers le bas, genre. Ouais, ben- Une pyramide miroir. Ouais, une pyramide miroir, ouais, c'est ça. C'est sûr qu'elle existe, hein? Le visuel. Tu l'as dit. Ben, j'espère. Mais je pense qu'ils rentrent plus dans la catégorie spiritualité, genre paraspiritualité. que- Et ici, c'est vrai que c'est la dernière affaire qui est tout en bas. Carl et Marie ne prodiguent qui aucun sont diagnostic. Les soins offerts visent à rétablir l'harmonie pour la du matrice corps de énergétique Gaïa et à rectifier. et vous permettre Ouais. d'accueillir Il ne votre constitue incarnation pas un le traitement quantique. médical et ne Facilement remplace en très aucun cher. cas les traitements de professionnels de la santé. C'est- Mais Fait ça que a l'air sont d'être faits. la petite écriture en bas du contrat de laquelle on rit, genre. Ouais, c'est mais- ça, mais- ils l'ont ben, dit, c'est- fait que c'est correct. Tu sais. Ça, ils le disent, puis fait que c'est correct, mais aussi ils le disent parce qu'ils veulent se protéger, parce qu'ils ne croient pas à aucune des affaires qui sont décrites sur leur site web non plus. Là. Chacun son tour. C'est comme Trunk 25, mais dans l'autre sens. Je C'est comprends comme, ce que c'est tu comme, veux dire. c'est comme je vais écrire l'affaire la plus con cheesy possible pour te faire rire. Puis si ça te fait pas rire, on le met pas sur le site. Tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Et rendu là, d'après ce que tu dis, on peut même en conclure que ça les fait bander. Là, ils en ont eu un enfant. Ils sont Ben- rendus à l'étape où ça les fait. Ben, l'humour, Ah, c'est très aphrodisiaque. Hein? Ben oui, puis c'est écrit sur leur site web, hein, Tima Couillu. Je pense que c'est ça. Oui. Nous sommes Hey, check ça, les un peuple commentaires, ça arrête. souverain. Je Nous viens de sommes vous écouter du dirigés début à la par fin, aucun j'aime être beaucoup Il y a quelque chose quand même. supérieur ou Beurre au niveau inférieur. de la nuque. Ils disent pas grand-chose, les dragons. Hein. Notre Ils sont propre un peu souverains, ils sont installés depuis longtemps. Au troisième œil. Assez bizarre, je Notre sais. conseil. Notre propre hiérarchie interne. Moi, je veux dire, c'est sûr qu'il y en a 1 sur 4 de commentaires comme ça que c'est une joke, là. Hey, qui commence à me parler de sa 3e cervicale, là, fuck you, à un moment donné. Hey, nous, en même temps, il y a Moi, déjà j'irais pas tellement au bar de avec weird, ça. là. Christine a le droit d'avoir mal dans le dos. Nous vous invitons, très Écoute, cher, Bruno, lorsque t'es vous trop le catégorique, désirez, je trouve. à faire appel à nous. C'est le Pour mystère de diverses Carl et raisons. Marie. Vous Tout savez, ce qui très les cher, touche, que c'est bizarre. lorsque vous Même Je te trouve très paraspirituel en ce moment. Comment? Je te trouve très paraspirituel en ce moment, Tommy. Ben, Tu moi, veux je suis vraiment même, hein. croire à Carl et Marie. Dragon, Je suis de même. Moi, tu te rappelles dans le temps de catégorie de Fapi, dragon, le dauphin anti-masturbation? adapté Oui. à votre J'étais le plus demande. gros fan de ce Fapi. fait, il vous suffit Ouais. tout C'est pas simplement parce que ça d'attendre, s'est avéré un trollage que puis moi j'ai arrêté de croire en d'accueillir Fapi. notre présence C'est pas en parce votre que demeure. il y a d'autres qui ont décidé qu'il n'existait pas, puis que moi, si je décide de croire en Fapi, ça fait qu'il n'existe pas. Nous C'est de même que ça marche, la spiritualité.
Si les lettres de Paul nous ont appris quelque chose, c'est que l'important, c'est pas ce que les autres ont vécu, c'est ce que toi tu crois. Ben oui. J'ai entendu dire que la Vierge Marie aussi était passée un petit peu par le même calcul. Là. La fille qui a le plus tenu son bout de toute l'histoire, c'est un de mes oncles qui me l'avait présenté de même à un moment donné. Je trouvé tellement drôle. En tout cas, on vous souhaite joyeux Noël, Bruno. Joyeux Noël. Oui, voilà, parce qu'on est de l'autre côté de l'Halloween, fait que joyeux Noël. Et Noël. Bête. De Noël. J'ai d'ailleurs, il y a Jimbo. Hey, ça, c'est vraiment des belles trouvailles. On va aller dans vos petites affaires après. Là. Je ne veux pas juste comme parler des miennes. Là. Je veux juste clore Carl et Marie en disant ceci, gratitude. Tu vas clore Carl et Marie? Pour ce soir. Genre, Okay. juste comme le sujet de ce soir de Carl et Marie. En disant ces deux mots, gratitude et remercions. Voilà. Namasté, tabarnak. Yes. Namasté, tabarnak. Pécalice. Fait que oui, je suis vraiment content de vous montrer ça. On a. On va y revenir. Puis, je suis bien d'accord avec ce que tu as dit, Florence. Mais Jimbo et. Tiens, je vais juste faire sûr que le volume est comme une affaire. On avait dit 40 la dernière fois. Jimbo et Eric nous préparent un set de Noël. Même si le juge a qualifié son témoignage de malhabile, Philippe Hamelin continue de nier les faits et de clamer son Très à l'aise. Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. C'est les grands classiques de la vie apprêtés au malaise moderne. Bonjour, mes amis. Là, ça, c'est Mathieu qui m'a donné ça. Là. Cette année n'a pas été une année ordinaire. Mais malgré tout, la magie de Noël doit continuer. C'est là où moi à aussi j'ai fait remplir nos elle. cœurs. Par les années passées, vous nous avez fait confiance. Ah, ça a été fait cette année, ça? Lors de vos Yeah. Ça vient de sortir. Père Noël avec un masque, c'est la première fois de toute ma vie que je vois ça. Non, c'était juste la qualité vidéo qui m'a. Ces événements ne seront pas possibles. Quoi qu'il y ait eu un fond dans Nous pouvons, malgré tout, être avec La magie vous Noël. pour envoyer à tous vos employés par voie de, ils appellent ça comment, de courriel ou de message préenregistré, la magie de Noël. Hey, le Père Noël vient juste de catcher. Le courriel vient de se rendre au Père Noël. Oui, ben oui, ça Colin. c'est Pour avoir Colin, tous les wake up, détails, Grandpa. consultez mon Dans l'Internet se rend au pôle Nord cette année. au On n'arrête pas le progrès. Ouais. 645 2278. Je répète. Il est dans le 514 en plus. Il y a l'Internet. 54 645 22. Non, mais c'est le 514 du pôle Nord, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Ok. Oui, parce que le pôle Nord est fait partie de la communauté urbaine de Montréal, en fait. Soyez d'avance pour préparer ces petits clips personnalisés à tous vos employés ou à un groupe. Attends, lui. On peut s'arranger. Vous voulez leur nom, le nom de votre entreprise, vous voulez des petites demandes spéciales, n'hésitez pas, mon lutin de l'électronique. Ben non! Joyeux Noël et à bientôt! Il a fait combien de takes, vous pensez? Yeah. Ce gars-là, ce qu'il vend, c'est des vidéos. C'est les clowns du carrousel. Ah ben, tabarnak. On va parler de la fête de Noël. Je voulais juste vous montrer ça. C'est aujourd'hui, le 1er novembre, c'est une parade militaire en Algérie. Parce que celle en Égypte avait fait un petit peu le tour du web. Il y avait beaucoup de gens en bédaine qui faisaient des affaires. On peut pas comme s'empêcher de voir un petit fond homo-érotique. Là.
Ben, ils sont. Point de jugement. Non, mais moi, je sais pas, c'était pas ça que je voyais. Moi, je voyais juste des gars vraiment fit, là. Puis, Ouais, j'étais je voyais juste comme une espèce d'armée. Ils sont vraiment fit, là. Je voudrais pas me battre pourquoi. contre un d'eux autres ou aucun d'eux autres, là, mais. Ouais. C'est tellement hot parce qu'il est comme les dirigeants d'un pays qui est comme, tu sais, l'homosexualité, pas sûr, mais genre, ils sont là pour regarder une parade de dos dans le chest, puis genre, moi, je vis pour ça, là. Ben, moi, je trouve ça fantastique de pouvoir apprécier hétérosexuellement la beauté d'un corps d'homme. Moi, je le fais très souvent. Oui, ben écoute, moi, tu me connais, Bruno, hein? Moi, je suis tout le temps d'accord avec toi. Non, mais tu sais, mettons, tu regardes un Commando, mettons. T'as-tu déjà vu Commando, Tommy? Ouais, il n'y a aucun homosexual undertone dans Commando de 1980. Moi, là, c'est-tu quoi? C'est-tu qu'est-ce que je vais te dire? Du point de vue de Bruno, 8 ans, qui voit Commando la première fois, il n'y en a aucun. Il n'y a rien d'homosexuel là-dedans. Non, c'est donc bien hot quand ils s'en vont dans le... Ils sont vraiment tough. Plus qu'ils sont en bédaine, plus qu'ils sont tough. Hey, mais Mathieu, pourquoi tu nous as montré cette affaire de Noël-là? C'est quoi tu veux au cote? Ben parce que moi, mon Facebook, il est un peu étrange parce que pendant des années, j'ai rien liké. Fait que j'ai plein d'affaires qui passent. Ça, c'est sponsorisé par les clowns du Carrousel. J'ai vu ça passer tantôt. Fait que je te l'ai envoyé. C'est instinctif, tu sais. Parce que moi peut-être pour qu'il y ait des clowns qui... de Noël, je sais pas c'était quoi le clip. Des fois, il faut leur envoyer comme une photo, puis là, ils ont enregistré un clip, puis te mettent la face dessus. C'est peut-être... Ouais. Ou tu remplis des questions, puis ils vont répondre à tes questions. Il y avait ça aussi, là. Tu pouvais envoyer, là, c'est ça, ton nom, puis tout. Oui. Ça a été mentionné dans la vidéo, effectivement, que si vous avez un nom ou une autre demande spéciale qu'un nom, on peut les dire. Ouais, à un moment donné, ça sonnait de même. J'étais comme, c'est bon. C'est bon. Mais c'est les clowns du Carrousel, fait que tu sais, c'est de qualité. C'est ça que je voulais amener. Ben, il faisait des annonces à la TV dans le temps. C'est ça, je dis. On checkera pour coter s'il y a quelque chose ou de la magie. Là, Mathieu, on dirait que ça va lui faire du bien. Là. On dirait que c'est un petit peu ça qu'il nous demandait, peut-être. Ah, ouais. D'ailleurs, je voulais vous montrer cette affaire de clown-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne l'ai pas demandé, mais ça se peut que ça soit ça que je demandais, Tommy. Oui, c'est ça, inconsciemment. Ouais. C'est une officielle de la santé en Oregon qui est allée faire un speech lié à la sécurité. Oui! Fait que là, t'as un clown qui est... Est-ce qu'on peut encore parodier la réalité? Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai vu ça, ça a juste confirmé. Parce que je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Ah, c'est une bonne joke! » Puis là, après ça, je me suis rendu compte que c'était la réalité. Puis là, je me suis dit « Ah, ça n'existe plus des jokes. » La mort de l'humour! C'est vraiment ça! C'est tellement drôle. Est-ce qu'on va en avoir fait des affaires ensemble dans nos vies? Je suis content d'avoir été là avec vous autres, les amis. Pour la mort de l'humour. Pour la mort de l'humour. Oh là là. Fait que, je sais pas vers quoi aller après ça. On pourrait faire parler de quelque chose de triste. Là. En tout cas, il y a comme un clip aussi là, de 20 minutes. Là. J'ai hâte de voir le Greatest Hits. Là. Il y a sûrement quelqu'un qui va... I'm
Dr. Claire Fauché, C'est grave. pediatrician and also Oh senior my health goodness. advisor here at the Oregon Health Authority. Claire Fauché. I'm here with Shimi Sharif, my colleague. Je suis vraiment, en fait, And we thought je suis we'd vraiment start déçu que le gars qui, with qui fait la traduction soit pas aussi déguisé. Man, je l'aurais pris avec un onesie d'animal, genre. 390 new cases being reported today. Oh! Il est en train de parler de. Tu sais, c'est comme c'est la pire affaire qui est arrivée depuis le début de la pandémie en Oregon. C'est comme il y a eu tant de cas, il y a eu tant de morts. Elle a un fucking costume de clown. Moi, j'aurais vu le gars qui signe, mais avec des The mitaines, genre. COVID-19 J'aurais jamais vu pandemic is celle-là, moi, reshaping le how furry. Oregonians celebrate holidays, and that includes Halloween. Bon, But mais it il est doesn't le mean Halloween le is onesie safe and animal. Madame, je veux fun dire, this year. en tout Here's cas, some low-risk Halloween activities that you can engage in with your loved ones and family. Online costume contests, watching a scary movie online, carving pumpkins with members of your household, Ah, c'est touring en tout cas neighborhood yards and 2020. home Ah, displays Mathieu, with comment ça va, household toi? members, Moi, decorating your super house, bien. apartment, or parce living que, space quand je with vois tree ça, lights, cotton spider Comment webs, ça and turn other down? problème. decorations. J'en ai A Halloween scavenger Aucun. hunt for candy in je or nous around abonne. your house C'est with Douteux members of your TV, household. like le Baking and Oregon decorating Public Halloween Health. cookies with members of your household. Hiding On small va pumpkins checker in your les yard for updates your là, pour se children to tenir au find. courant. Having a Ah, Halloween craft night with your tabarnak. family. Fait que Mathieu, toi, Spending Halloween OK, j'ai pas vraiment compris ce que le Père Noël de Mathieu, il disait tantôt. Ben, il offrait des vidéos personnalisées à des gens dans la région de Montréal. Ou n'importe où que tu Ben, peux n'importe- composer 514. Ouais, clairement. Ben, ouais. C'est probablement le dos du clown du carrousel. Pour qui- vrai, je te le dis, si se réinvente. tu habites à Berlin, tu peux te commander le clown du carrousel. Mais qui ça vient de dit me faire ton nom. réaliser que depuis pas mal certain que Wing qui nous a envoyé une cassette depuis la Nouvelle-Zélande par la poste, Ouais. je pense que le concept de se commander des clowns par téléphone pour qu'ils te renvoient de quoi par Internet, c'est pas loin. Là. Non, mais moi, je pense que c'est sa manière de se réinventer 2020. Là. Puis Fait il que doit c'est avoir. quoi, c'est- Lui, ben, Oui, probablement que lui, il est dans téléphone. l'animation. En tout cas, je sais pas, moi. Je suis juste Mathieu Boudreau. Là. Ouais. Mais Je moi, c'est réfléchis sûr à ça, que moi. je nous paye ça. C'est sûr Ben- que je nous paye ce qu'il vendait. Si, on le mérite. Florence, ta face va être sur un lutin qui fait des cadeaux. esti. C'est Ça Ouais. me va. Bruno Ton qui rêve. fait Le chien de Noël. Enfin réalisé, je peux le cocher de ma bucket list. Ben, Ouais, c'est ça. Non, mais c'est tes renseignements, Florence, qu'on prend. Moi, j'embarque si on prend les renseignements de Florence. Je suis full-in dans le projet. Et fait que, peut-être qu'on peut aller vers le sujet de Florence. Hein. Tu nous as Ben amené ouais. mine de filière. Mine de C'est laillère. weird quand il le dit au début. Là, il aurait dû prendre un titre qu'il était capable de dire, le gars. Là. Non, mais c'est la France, hein, fait qu'il essaye de parler en anglais aussi. Là. Fait que, Laillère. c'est des Mindlayers, mais c'est parce qu'il y a eu une télésérie sur Netflix qui s'appelait Mindhunter, puis il voulait calquer ça de Mindhunter, puis ça donne que le sujet, c'est un affabulateur qui s'est fait passer pour un spécialiste des tueurs en série en France, qui a eu quand même une carrière assez prolifique d'écrivain en France et de spécialiste des serial killers. Puis, finalement, c'est cette année qu'on a découvert que il était genre plein de marde. Fait que ils ont réalisé... en fait, c'est un de ces documentaires-là, c'est ce documentaire-là qui a mis la puce à l'oreille aux autorités françaises pour dire genre, c'est de la bullshit. Fait que, puis c'est ça. Il était sur plein de talk shows tout le temps, le dude, là. Il y avait vraiment une carrière de ça, là. Le spécialiste français mondial de bullshit. Des serial killers. Exact. C'est Ouais. weird Wow. parce que c'est comme le show de Netflix qui aurait fait réaliser à du monde qu'il faisait juste comme récupérer toutes des idées que... Ah ouais, on pensait que c'était lui qui avait dit ça. Les Américains, ils n'ont pas comme inventé des affaires à propos de lui. Fait que... Ouais, c'était pas pire. Là. Il a l'air Ouais. très sympathique, le gars, aussi, parce qu'il met plein de gilets avec des tueurs en série dessus tout le temps.
Mais il est contre le mémorabilia des tueurs en série. Ah, fait ouais. Sauf qu'il c'est important. il veut vendre des morceaux de cadavres. Les Ouais, Ah, ben ouais, des faux morceaux de cadavres qu'il n'a pas. Fait que. Puis ouais, non, c'est ça, c'est que, en fait, moi, c'est apparu dans mon feed Facebook aussi, là, cette affaire-là, de genre, tu sais, il vendait des choses du meurtrier Schaeffer, puis en fait, la France a fait comme, ben voyons donc, ça se peut pas, puis c'est là où tout le monde a comme un peu réalisé que, genre, cette affaire-là, ça se faisait pas, fait que il y en a qui l'ont pris au bon, puis ils ont fait comme, peut-être que ce qu'il dit... on peut-tu croiser avec genre d'autres personnes du milieu, puis voir qu'est-ce qu'il dit, puis genre voir leur réalité avec eux autres, qu'est-ce qui fait en sorte que Stéphane Bourgoin est pas... est peut-être un mythomane ou pas, ce qu'il dit c'est la réalité, puis ben ils ont découvert que ben non, c'est toute une personne, justement la personne dont s'est inspirée la série Mindhunter. C'est le protagoniste de Mindhunter, en fait, sa vie a été copiée-collée par Stéphane Bourgoin. Ouais. Puis c'est pas le seul, il y en a d'autres. Il y en a un au Royaume-Uni qui s'est fait pogner de la même manière. Il y en a un autre en France qui s'est fait pogner de la même manière. Puis ces trois cas-là ont tous un lien, c'est l'espèce d'idéalisation des serial killers. Ouais. C'est spécial. Je trouvais que c'était une bonne affaire, un bon truc de debunk. On pose les bonnes questions, à savoir, étais-tu là vraiment à la place que tu disais, à l'année que tu disais? As-tu vraiment 500 heures et plus d'enregistrement avec un tel tueur et tel, en série? ouais. Puis même déjà là, il y a des affaires aussi dans le documentaire qui font, ne pas tout prendre qu'est-ce que le documentaire dit non plus comme du cash, parce que il y a des fois où ils ont fait un espèce... dans le documentaire, ils ont pris son nom de plume, puis ils ont shifté les lettres pour que ça fasse comme autre chose, puis on dit est-ce que c'est une coïncidence, tout ça, puis c'est comme ça doit te mettre la puce à l'oreille que genre... C'est pas une... Faut pas que tu tombes dans la conspiration, faut pas que tu dises genre... Faut que tu te poses la question à savoir est-ce que c'est vraiment une coïncidence. Oui, probablement. C'est quand il faut enlever 2 lettres aussi. Fait que, ouais, c'est ça. C'est comme une joke, là, mais... Oui, c'est ça. C'est comme juste se poser la question. Quand t'as une puis ça, c'est, mettons, en droit, là, mettons qu'on parle de loi puis tout ça, là, mais quand t'as une question qui implique une seule réponse possible, c'est pas une bonne question. C'est une question qui est malhonnête et qui est pas viable, en fait. Puis c'est là que tu as une objection dans un procès. C'est quand la question n'implique qu'une seule réponse, tu as une objection. Puis c'est ça le problème dans... Est-ce que c'est une coïncidence que si tu replaces les lettres, ça donne ce mot-là? Ben oui, là. Ta gueule. Il fallait en enlever 2 aussi, mais ça n'enlève rien au rendu final. C'est quand même très cool. Cette fille-là, on ne sait pas c'est qui encore. On sait pas. Dire que ça va bien. On sait pas. On ne sait pas tout ce que Stéphane Bourgoin a fait. On ne sait pas tout ce qu'il a dit. Si tout ce qu'il a dit, c'est des mensonges. Mais en fait, on ne sait pas non plus si tout ce qu'il a dit est inclus dans toutes les lettres de son nom inversé. Je suis sûr que c'est tout inclus dans sa numérologie si on s'y attend. Oui. Okay, Bruno, c'est ta dernière fois. Le film est disponible sur YouTube, hein, ça s'appelle Mind Liar, l'imposture Stéphane Bourgoin de Clément Fraisse. Mind Liar. Il y a aussi comme certains, il a demandé à plusieurs personnes de lire des textes, puis évidemment comme les noms en anglais, c'est vraiment comme... C'est prononcé par des Français. C'est ça. Oui, Northworthy puis Northworthside. C'est comme... Ou Quentin Depew, qui est comme, tu sais, Depew. Fait que, tu sais,
Vraiment. Fait que, mais tu sais, garde ça, c'est pas grave, c'est la prononciation à la française, ça n'enlève encore rien au rendu, puis surtout à la décribilisation de Stéphane Bourgoin, ce mot-là. Ça. Un gars qui finalement il a fait comme une carrière, une renommée sur le dos de gens morts en mentant à la famille de ces personnes-là. Ouais. J'ai remarqué parce que lui, dans le temps, jadis, il était footballeur professionnel. Et Raël avait été footballeur professionnel. David Icke. Ben, il avait été. Raël, il a été courseur automobile. Mais ouais, il a fait du football un peu, me semble. Ça, c'est mettons David Icke seulement. On va mettre Raël ailleurs. Puis je pense pas que c'est une coïncidence. Rod Stewart. Non, parce que si tu prends les lettres du vrai nom de Raël, tu les revires à l'envers, t'en enlèves 3, t'en rajoutes 8. Prochaine fois, tu nous dois 5 piastres chaque. Regarde, si tu réarranges les lettres de Raël, ça fait real en anglais. C'est vrai. Oh oui. Et ça donne à réfléchir. Ouais. Coïncidence. Ça me donne des frissons. Oh my God. Ben, si vous permettez, c'est ça, hein, c'est Mindliar. C'est très bien fait aussi. Il y a vraiment beaucoup de photos, beaucoup d'extraits. Pour une affaire un petit peu indie à bras comme ça, c'est assez impressionnant le travail de recherche. J'aime le bout aussi que le gars, il dit la fille qui a un nom d'emprunt, qui a pris Sarah Connor qui a commencé les recherches, elle dit qu'elle faisait flaguer tous ses clips, fait qu'elle perdait tout le temps. Fait que lui, dans son documentaire, il a inclus comme la même clause que les autres utilisaient pour... puis là, il dit, fait que là, vos gueules, vous pouvez pas me faire fermer. Puis là, il dit dans le documentaire, j'ai trouvé ça le fun. Ça fait... c'est récent, là, il y a des captures de Facebook. C'est comme ce que je m'en vais vous montrer. Mais je vais juste finir un peu sur Clément Fraise. Sur sa chaîne YouTube, il y a aussi un autre espèce de documentaire qui fait en sorte qu'il a monté sa propre méthode scientifique pour pogner un médium français qui s'appelle Bruno. Puis Bruno avait une émission qui était Bruno a un message pour vous. Et Clément Fraise a décidé de monter avec des amis. C'est ça, Bruno rencontrait des personnes avec qui avaient un décès dans la famille pour communiquer avec la personne décédée. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé une personne décédée pour voir si Bruno pouvait faire un debunk, pouvait soit communiquer avec quelqu'un d'autre ou dire c'est de la merde. Je peux pas communiquer avec quelqu'un qui n'existait pas. Puis Bruno a communiqué avec cette fausse défunte. Puis ça... Quelle surprise! Quelle surprise! Dana, qu'elle s'appelait. Voilà. Puis ça dure un bon 3 heures de debunk. Fait que vous en avez pour comme pas mal de temps, là. Oui, il avait l'air très sérieux. Le petit regard rusé qui ressemblait un petit peu à ce qu'il y avait dans les yeux de Vincent Morancy, là, qu'on avait déjà reçu, là, qui avait essayé de se poignarder devant notre face. C'est un channel qui s'appelle Maxella qui avait débugué au début, qui a envoyé en fait un gars faire un faux témoignage. Là, c'est ça, c'était Maxella, puis en fait c'était les 3, Maxella, Clément Fraise, puis un de leurs amis qui était allé là. Ouais. Puis c'est ça vaut la peine. Ouais, c'est super intéressant, ces gens-là. Les gens de la zététique aussi, là, à travers ça, comment ça s'appelle? La tronche en biais. La tronche en biais, oui. Tronche en biais, c'est super intéressant comme channel, ça. La tronche en biais, hygiène mentale. Hygiène mentale aussi, oui. Il y en a tout plein de sphères zététiques que je recommande fortement d'aller Voilà. Après ça, on va se mettre à tout parler en politicien et savoir exactement ce qu'on dit. Oh non! Ah non! Ah non! Mais c'est vrai. Moi, Clément, il m'a montré plein de petits trucs sur comment les gens ils manipulent les autres de manière comme très, 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 très subtile. On est vraiment plus bête qu'on le pense. Clairement. Fait qu'on s'en fait passer en tabarnak.
Puis c'était Ben, super intéressant de voir ces ouais. gens-là éboguer. Moi, je pense que beaucoup aussi, en tout cas de la manière que moi je le vois souvent, c'est qu'on n'aime vraiment pas que les autres sachent qu'on a été cave. Ah, Chris, ben oui. Fait qu'on aime mieux se camper dans une position que rationnellement, on sait que ça n'a pas vraiment de sens. Puis que même que si on que verrait d'avouer quelqu'un qu'on a eu d'autre avoir tort la puis même qu'on s'est fait position. avoir. Ah, ouais, c'est ça. Avouer que tu t'es fait avoir, là, c'est tough en tabarnak. Oui. Même, tu sais, j'en parle là, puis moi, j'ai de la misère avec. Là. Il y a des fois dans ma vie que je me suis fait avoir, que je me suis fait crosser par quelqu'un, que quelqu'un a take advantage of me, puis que je me suis fait avoir, puis j'ai perdu, puis j'en ai jamais parlé à personne. C'est honteux. Parce que c'est honteux. Parce que c'est tough de dire hey, cette fois-là, il y a quelqu'un qui m'a eu. 100%, j'ai cru cette personne-là 100%, puis j'ai perdu 75$ à cause de ça. J'ai perdu, tu sais, j'ai passé 3 ans à croire telle affaire, tu sais. C'est tough, là. C'est tough avouer que tu t'es fait fourrer, là. C'est tough. C'est bien plus facile de dire non, c'est toute la vérité. Ben oui, c'est sûr. C'est un vrai antivirus que j'ai downloadé. Elle va me servir cette garantie prolongée-là. Ah, c'est sûr, ça fait partie des pièges de Puis je pense que ça peut faire comme un lien avec ça. Hein, parce que. Ah, ben oui, les restaurants cannibales. Ah non, mais c'est sûr que je voulais l'avoir. Hein, oui, ben oui. C'est important. C'est Jacinthe Bélanger. Je sais que vous êtes. On parle pas de zététique, là. De très grand fan de Jacinthe Bélanger. Jacinthe Bélanger, c'est elle qui était dans le pick-up le 30 septembre dernier et qui chantait Par le pouvoir et les lois de l'univers, partez maintenant. Ça vous dit quelque chose? L'avez-vous vu, ça? Non. Non? OK. Ben, moi, je l'ai souviens vraiment pas loin. Ça va être très, 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 très intéressant. C'est du domaine public en plus parce que c'est à l'importante manifestation. On a fait une tourne avec ça, Jacinthe. T'es dedans, par le pouvoir. Puis d'ailleurs, si quelqu'un me dit que Jacinthe Bélanger, finalement, c'est des jokes qu'elle fait, je vais faire OK. Ah non, elle, ça se peut pas. Elle c'est la petite retard. Ça, c'est un bout de la tourne en attente. C'est une des plus importantes. Par le pouvoir et les lois de l'univers. Partez maintenant, partez maintenant le pouvoir et les lois de l'univers. Partez maintenant, partez maintenant le pouvoir et les lois de l'univers. Partez maintenant. Ça nous avait, tu sais, on trouvait ça long. On a découvert, Nathan a fait une excellente tourne, vraiment. Mais à la fin, là, je vais vous le mettre, il faut le faire 3 fois, qu'elle dit. Maintenant, on va répéter 3 fois cette phrase-là, c'est une des plus importantes. Par le pouvoir et les lois de l'univers. Partez maintenant. Par le pouvoir et les lois de l'univers. Partez maintenant. Par le pouvoir et les lois de l'univers. Partez maintenant. Ça, faut qu'elle fasse un cours de micro, là, premièrement. Ouais, ou qu'elle ouais, s'achète ben- ou qu'elle s'achète une momotte pour son SM57, là, parce que c'est comme Ben, ça c'était c'est pas très le sien, par désagréable. contre.
c'est pas le signe. C'était prêté par la Fondation de la libération du peuple. Là. Ouais, Donc, ok. cette Jacinthe Bélanger ici a écrit un statut à un moment donné cette semaine. Elle, je mets son nom parce que c'est une coach de vie qui fait de l'argent. Elle était invitée. Tu sais, il y a eu genre 10, 20 personnes qui ont parlé dans la boîte du pick-up lors de la très importante manifestation pro-choix d'être cave du 30 septembre dernier dans le parc La Fontaine. Et d'ailleurs, on a établi la semaine dernière, je vous le rappelle, que si eux sont pro-choix, nous autres, d'être cave. On est pro-vie. Voilà. On continue. C'est bon. Donc, c'est comme une leader. Je me sens moins mal. Là. Moi, j'aimerais ça qu'elle arrête de parler et de partager ses niaiseries. D'ailleurs, elle se dit qu'elle est spécialiste de nourriture vivante sur sa page Facebook de coach de vie. Et donc, elle a écrit à un moment donné, allez-vous me croire si je vous dis que des restaurants cannibales existent à New York? Là, il y a une de ses ouailles qui a répondu « Oh oui, moi je te crois. Moi je te crois. J'ai vu quelque chose qui parlait de ça. » Ouais. Et donc, le fardeau de la preuve, hein, comme qu'on dit. Comme qu'on dit quand même assez souvent en étudiant ce sujet particulier que sont nos amis complotistes. Et là, je me suis dit, je vais vous amener une couple de découpures de commentaires de ce thread-là. J'avoue qu'à l'époque, je travaillais, j'étais parfaitement endormi. Je m'étais demandé comment ils s'approvisionnaient. Je me suis dit, ce sont des malades, mais maintenant, je sais, il faut dénoncer. Il faut dénoncer le cannibalisme. L'endroit et les cuisiniers. Même les cuisiniers. J'avais entendu déjà qu'il y en avait également à Montréal sur C'est criminel de manger de l'humain. Ben voyons donc. Pour vrai? Ah oui. Non. Attends. Est-ce que c'est réellement criminel ou c'est juste eux autres qui croient ça, que c'est criminel? Là? Non, mais c'est juste pour être sûr. Ouais. Non, mais juste pour être sûr. Parce que... Non, mais... Ouais. Parce qu'eux autres, ils disent que c'est criminel, mais tu sais, c'est des complotistes, là. Peut-être qu'ils n'ont pas raison. Est-ce que c'est criminel de manger de l'humain, Tommy? Mais ça dépend si l'humain est consentant ou pas. Ouais. C'est lui qui se fait manger. Même pas, il paraît, Florence. En fait, être cannibale, oui, c'est criminel. T'as pas le droit de faire ça. Que même si l'autre est consentant, t'as pareil pas le droit. T'as pas le droit de consentir au cannibalisme. Ouais. Il y a juste au Japon que tu peux. C'est pour ça que c'est ça, il y a juste au Japon que tu peux. Le dessinateur manga qui s'était fait enlever le mamelon, puis les mamelons, puis le pénis, là, il l'avait cuisiné. Puis si tu consens à te faire manger, puis que l'autre personne te mange, les deux pognent un ticket. 2500$. C'est illégal, les deux. Fait que, on peut continuer dans les commentaires de gens éveillés. Hein? Ça démontre encore une fois que c'est important ce qu'ils pensent, eux autres. Je te crois. Ce n'est pas de vrais humains, sinon le prix à payer, c'est la mort. Comme Hillary, un souvenir Foucault c'est tous les Chris spontanés semblables au syndrome Gilles Latourette. What? Bien d'accord avec vous. Ça, on appelle ça un accident de clavier, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? Et là, il y avait des chercheurs de vérité éveillés qui ont partagé. C'est un cadran Vreski! C'est capoté, hein? Et Jacinthe Bélanger, celle-là ici, ça m'a vraiment comme donné plus la chair est jeune, meilleur cela est dégueulasse. Ce qui, à ce moment-ci, dans ma vie, place Jacinthe Bélanger avant Hannibal Lecter dans mes humains que je connais qui ont une opinion par rapport à la viande humaine. Parce que là, elle en a parlé 2 fois, elle a dit que c'était dégueulasse, mais que, voilà, en tout cas. La chair est jeune. Elle a une opinion et voilà, c'est... mais ça, c'est pas l'opinion de Jacinthe, c'est l'opinion des pédophiles d'Hollywood satanistes. Oui, ben écoute, eux autres encore. En tout cas, je pense que c'est là qu'elle a pris ça. Mais là, les pédophiles, ils sont passés à l'étape suivante. Manger des enfants. Et là... une fois que tu es rendu là... Tu sais, mettons... Mathieu! Pédophilie, c'était jamais drôle. Une fois qu'ils ont commencé à manger des enfants, où c'est que ça s'arrête? Et où la limite? Ils vont venir manger ta job. Et où cette limite-là?
Calice. Fait que là, Jacinthe Bélanger. Tabarnak, hein? On est encore Hey. là. Hey, McDonald's, Jacinthe on est Bélanger, des enfants se m'ont mangé, Robert Downey Jr., tout. McDonald's en est un. J'ai l'audio de la personne qui l'a avoué. Oui. Ben voilà. Donc, je suis experte en alimentation et oui, c'est vrai, Jacinthe. Tu sais, les mots expert en 2020, là, c'est vraiment comme char usagé. Là, c'est tout le monde qui a une carte de crédit peut devenir propriétaire d'expertise. Genre, c'est gros et surtout, je sais qu'ils mettent... ça, on l'a vu passer. Je savais pas qu'il était pour mordre mais à sa défense, à celle qui était experte en alimentation, là, elle a lu environ entre 15 et 17 sites web qui parlent d'alimentation. Et qui sont... certains plusieurs fois. Et certains plusieurs fois. Et tous ces sites web-là sont des sites web qui confirmaient ce qu'elle savait déjà sur l'alimentation. Hein? Ouais. Fait que c'était des sites web véridiques. Ça faisait longtemps qu'elle était une experte avant de lire ces sites web-là. Puis quand elle a lu ces sites web-là, ça a confirmé déjà qu'elle était une experte. Elle n'avait même pas besoin de les lire, ces sites web-là. Maintenant, elle le sait et elle peut commenter qu'elle est une experte. Puis ça, c'est ça qui est important. C'est ça qui est en bout de ligne. En bout de ligne, c'est ça qui est important. À quoi ça sert être un expert si tu ne peux pas dire aux autres que tu en es un? T'sais. C'est pour ça que tu lis 16 à 17 sites web. Ça, je ne l'ai jamais dit à personne. Sur les pages de conspi, j'essaie de ne pas trop commenter ou de poser des questions un petit peu niaiseuses. Mais là, ici, je n'ai pas eu le choix. C'est à partir de ce commentaire-là que je me suis dit, je vais sortir les meilleurs pour vous les montrer. Il y a eu une émission à la TV une fois, Spaghetti boulette humaine. Puis c'est là que je me suis dit, on va parler cette semaine de est-ce que la réalité est encore parodiable? Parce que je suis allé voir le profil de cette personne-là et il y avait des symboles Q, il y avait du pro-Trump et je n'ai aucune idée si ça, c'est une joke ou si ça n'est pas une. Avant, il y avait comme la loi du point Godwin, là, tu sais, que on arrivait à ça, mais il y a une autre partie aussi. Non, je pense que c'est la loi de James, whatever, là, mais c'est que si on ne met pas comme une partie pour montrer que c'est sarcastique, comme un wink à la fin de la phrase, il n'y a aucune manière de pogner le fond de trollage, tu sais. Et voilà. En tout cas, moi, ça a été ma phrase de la semaine. Je pense à ça, puis Galabigi Bougou Lugumundo Putu Putu. Ouais. Et voilà. Ça m'amène au bout de ce sujet-là. Je pensais que c'était important. En fait, en partageant la patente et tout, finalement, elle a fini par enlever son post. Je pourrais d'ailleurs aller vous montrer rapidement le triple... On avait un méga gros plan sur Elvis. Ils auraient tout eu. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue au Cannibal Club. C'est un endroit qui est très difficile à trouver. Hein. Tu tapes Cannibal Club dans Google et ça t'amène là. Et déjà à ce moment-ci, en regardant ça, tu te dis ça a été fait sur Publisher, puis t'as raison. Ouais. En le pognant sur... Oui, parce qu'on les voit, check. Il y a celle-là, il y a cette forme-là ici. Ah ouais, il y a le... Ouais, OK, c'est bon, on voit ça. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Ouais. Ah, c'est beau. Ah, wow. Puis, tu sais, je vais dire, isn't cannibalism wrong as traditionally practiced, bla, bla, bla. Il y a tu sais, je veux dire, que ce soit sur Google, me semble que tu es supposé tout de suite réaliser que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est une joke, puis que voyons donc Christ. Mais non, c'est sur Google. Là, un coup que tu ouvres la page du site, puis que tu vois ça, là, que c'est un restaurant qui vend de la viande humaine. Si, en voyant ça, un coup que tu as fait la recherche Google, puis que tu l'as trouvé dans un browser normal, t'es pas en train de te dire que c'est une joke,
t'es cave en sacrament, là. Puis je veux dire, la majorité du monde qui ont pogné le post initial, ils n'ont pas fait de recherche focale. Puis après ça, c'est super facile. Là, on peut faire le tour si vous voulez. Hein. Ça ne change pas, là. C'est ça depuis tout le temps. Là. Sirloin steak, liver and mushroom pyrogie. Le staff, ça vaut quand même la peine. Elspeth Blake, un nom de... Sophie Lafitte, c'est quelqu'un qui existe. Là, elle a préparé des ortolans pour... Hero Connors, hein, le directeur artistique du restaurant. Du restaurant qui vend des morceaux d'humains là, sur Internet. Là. Ils sont-tu... Non, mais moi, ma question, c'est sont-tu sur Uber Eats? Intéressant. Il livre-tu? C'est à Los Angeles, parce que c'est là qu'il y a les élites pédosatanistes. Ben oui. En fait, c'est que je pense qu'ils ont comme essayé d'ouvrir une branche à New York, puis c'est là que se sont fait. Oui. En fait, là j'ai tapé Cannibal Club et Debunk, et voilà, ça a été super difficile à comme prouver que... Ouais, mais Tommy, USA Today, c'est fake news, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est sûr. On va aller d'abord à lui ici. Snopes! Attends, si USA Today, c'est fake news, Snopes, c'est fucking fake news. Là. Attends, va, retourne en arrière. T'as-tu quelque chose... Okay. Non, t'as-tu quelque chose sur... De quoi Non, mais y a-tu quelque chose sur Fox ou... est-ce que... Wikipédia. Ouais. Fake news. Non, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans qui est des vraies nouvelles. Là. Même Fox s'est rendu des fake news parce qu'ils montrent Obama à la TV. Avez-vous vu ça? Ouais. Avez-vous vu ça? Ils ont montré Obama à Fox. Hey! Fake news. Fake news. Obama, il n'existe pas pour vrai. Fait qu'en tout cas, voilà. Moi, j'avais trouvé ça vraiment comme un point par point de la création d'une hostie de niaiserie que c'est sûr, il y avait quelque chose comme 20-30 partages, le post initial de Jacinthe. Elle aurait pu facilement comme pas être conne puis pas poster ça. Elle aurait pu facilement pas être conne, pas poster ça, aller faire une recherche avant de poster ça. Elle aurait pu pas être conne, pas poster ça, aller faire une recherche avant de poster ça. Puis finalement, elle a effacé son post. Fait qu'à un moment donné, elle a décidé d'arrêter d'être conne. Félicitations, Jacinthe. Et si tu peux faire ça avec pas mal toute ta présence en ligne, je serais très, très, très content avec ça. Ça serait awesome. Awesome, comme ils disent. Est-ce que le monde est sans dessin? Liberté. J'ai vraiment hâte au Mercredi. Puis j'espère que tu vas être là toi aussi, Florence. As-tu checké ça? Ah non, toi, t'as ton danse de... Ah oui, des filles. On est d'affaires. T'as du fun avec d'autres gens, là? Vous avez entendu Iwan Blanchette, hein, je vous l'avais montré, qu'ils ont... Ben oui. Oui? OK, je pense que vous êtes à jour. Ben ça, je l'ai pas compris. Le yaillon machin. C'est pain de viande Blanchette. C'est mon surnom préféré. Son nom, c'est Iwan Hakim. Je vais te le montrer. C'est qu'on a écouté un de ses clips, un 40 minutes, dans lesquels il donnait une Kruger solide.
Il me semble que j'en aurais comme 120 000 des clips à vous montrer. Avez-vous pogné la reprise de Un beau grand bateau des Conspis? Vous nous avez montré Un beau grand bateau. Mais nous serons la deuxième vague, parce que dans ce temps-là, c'était avant que la deuxième vague soit calée. Puis là, ils voulaient liberté. Puis ils voulaient, eux, être la deuxième vague de liberté qui va déferler. Oui. Super mal comme slogan. Mais là, c'est vrai qu'il n'y en a plus aucun qui respire, qui sent quelque chose dans cette deuxième vague. Fait que ça va, tout va bien. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, c'est bien de votre faute si on se souvient de vous. Si le silence tombe pour couper l'amour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se rappelle de vous. Vous nous avez monté un beau grand bateau. Mais nous serons la deuxième vague. Si le silence passe pour couper le monde en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se décolle de vous. Si le silence coule pour couper le jour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on parle plus de vous. Nous autres, on n'arrête pas de chanter à la part. Vous avez monté un beau grand bateau. C'est bien de votre faute si l'on se moque de vous. Oh. Parce que c'est ça. C'est vrai que c'est ça qui se passe. Mais je ne sais pas si c'est la même version qui chantait live dans la vidéo que j'ai montré pendant mon set il y a une couple de semaines. Mais je ne sais pas si c'est la même version, mais j'ai trouvé ça à deux moments différents, mais c'est un peu le même concept puis il dit la même phrase. C'est peut-être la même tune. Ça se passe, mais mais tu sais que j'aimerais mieux avoir les gros speakers loués, là. Hey, fait que je vais vous faire découvrir. On a parlé beaucoup de Carl et Marie aujourd'hui. Nathan, il a fait une toune. Puis ça s'appelle. Ah, ben oui, toi aussi, Mathieu, tu as collaboré, tu as fait le beat puis tout. Là. J'ai fait le drum puis j'ai fait la bass, mais c'est lui qui a monté la toune. Moi, j'ai envoyé des lots, puis lui, il a fait une toune. Il a très bien fait ça. Mettre du Anamaguchi en background, ça va être parfait. Heureusement, il fallait pas qu'il fasse 113-7, là. Sinon, probablement que tes lots n'auraient pas marché. 113-7, c'est bizarre. Fait qu'on va avoir une petite pause musicale.
pleinement recevoir ce que nous sommes en train de vous livrer via Carl et Marie. 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 J'ai eu cette petite beat-là dans la tête depuis le temps qu'on l'a fait. Hey, laisse-moi C'est mettre violent, des mots là. dans la bouche à tout le monde. Mathieu, félicitations. C'est crispement bon. J'adore ça, ce tune-là. Ah, je l'ai écouté pas mal toute la semaine aussi. Depuis qu'il est sorti, je l'ai écouté pas mal. Là, Ah ouais, hein? T'as rien découvert, toi, là. Non, j'ai rien découvert. C'est pour ça que je suis parti aller checker On My Chili pendant qu'il était en train de jouer parce que je l'ai écouté pas mal cette semaine. En tout cas, vraiment, là, puis là, il est en train, il dit de faire un montage de qualité exceptionnelle. Oh oui, ah oui. C'est celui qui a décidé de mettre le plus de temps. On arrive vers la fin, je pense, de ce douteux la nuit. Bruno, as-tu quelque chose que tu veux nous montrer? Non. Un lien? Moi, j'ai un dernier site d'abord. Je vais le prendre avec plaisir. Checkez ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur Douteux. Oui. Je pense que Ben c'est oui. quelque chose Oui. qu'on va ramener une fois de temps en temps. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est comme. Moi, je le sais. Oui. Moi, je le sais, Oui. c'est du Lorem Ipsum. Pour Ouais, du ouais, full ouais. texte de Ouais. maquette. Fait que ça, c'est comme. Ça, c'est si tu veux faire une blague à tes collègues en faisant une maquette niaiseuse puis en voulant comme mettre du Lorem tabarnak. Ouais. Du Lorem barnac, pardon. Ouais. Nous autres, on a. En fait, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, il a fallu qu'on fasse un disclaimer à l'interne pour pas qu'on Le bon utilise ça. fat, tu run Lorem barnac. Parce que, ben, tu sais, genre, on est une petite entreprise, puis comme, moi, je suis rentrée là, j'étais bien jeune, puis j'étais rentrée là avec une cohorte de gens qui étaient bien jeunes aussi, et on a eu un cas avec quelqu'un qui a mis du Lorem fucker dans sa maquette, puis Ouais. ça a été présenté au client. Fait que, true story. Fait que, Ouais. genre, on a dit, tu sais, maintenant qu'on est rendu un peu plus vieux et un peu plus expérimenté, on a fait comme, on est mieux de pas prendre de chance, fait qu'on a C'est fait ça. un disclaimer. Wow. Mais ouais, j'avoue, hein, j'aurais jamais fait le lien avec le Lorem Ipsum. Là. C'est cool que toi, tu sois de ce côté-là de Laurent Barnac. Oui. Ah ouais. Fait que si tu veux faire une maquette de site québécois, vas-y avec Lorem Barnac, c'est pas si pire que ça, mais genre, tu sais, pour d'autres sites plus professionnels et plus corpos, peut-être pas. Ben, en fait, je dirais, si tu fais un site pour une compagnie américaine, mets du Lorem barnac dedans. Hey, hein. Ils s'en Aussi. rendront jamais compte. Ça aussi. C'est boulot de Gérital, de Cierge, de Torieuse, Il y a de la un bouche de personnage dans Charrue, les, de Simonac, de quoi est-ce que Peu de c'est? crease. Simonac. Dans les Trailer Park Boys, ça a quand même pas mal pogné aux States, ça. Puis il y a un personnage qui dit tabarnak vraiment, vraiment souvent. Ouais. Ah ouais. Moi, je maintiens que dans 800 ans, ça va être ce qui va rester de la culture québécoise. Là. Ça, puis peut-être le sirop d'érable. si on est bien chanceux. Hey, Entretenons nos érablières. Hein? Ben oui, c'est ça. Oui. Ben, c'est entretenu, justement. Ils ont toute une petite chaudière pour quand les érables sont malades. Fait que c'est correct. Ben oui, c'est ça. Pour récolter le pu. Voilà. Le pu. Ouais, c'est des têtes blanches, là. Ah ouais. Tu la perces, ben en fait, tu la coupes une fois par année, mettre le seau en dessous, puis là, Ouais, t'as tout le. C'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est super bon.
C'est sûr. Ça a l'air de ça. Ben, sacré Mathieu Boudreau. Puis, as-tu ta chronique prête pour demain, Mathieu? T'es-tu en feu? Ben non, comme d'habitude, je vais faire ça demain. Tu la laisses monter. High five! Moi aussi! Ah, ben, Ici, je vais bel lundi là-dessus. Je vais m'installer en avant de mon ordi à 5 heures. Je vais fumer de la drogue, boire un peu d'alcool, puis écrire ma chronique. Wow. Comme à toutes les semaines. À date, ça va très bien. Vous venez d'avoir une excuse. C'était très bon encore la semaine passée. Bon, merci Florence, merci Mathieu, merci Bruno, merci moi, merci vous autres, les patrons de douteux.org. On va peut-être en partager un que vous trouvez plus le fun que les autres à un moment donné, le rendre public pour essayer de convaincre le monde. Puis je me demandais aussi, ceux qui écoutent ça, là, ça vous tente-tu d'avoir un groupe sur Facebook particulier dans lequel vous pouvez m'écrire pour avoir des films? Vous savez que vous pouvez m'écrire pareil, genre. Parce que d'habitude, les patrons comme ça, ils créent comme un club secret. Puis là, c'est comme la zone VIP. Fait qu'on va continuer à en parler quand la caméra ne roulera plus. Mais si vous avez une suggestion, chers fans de l'organisme, on va la prendre, c'est sûr et certain. Fait que j'arrête l'enregistrement, puis à la prochaine.